Aujourd'hui, je vais vous parler de la détermination. Soyez les gars déterminés, les amis. Soyez les gens déterminés. Si vous êtes des gens non déterminés, c'est grave. Soyez déterminés. La détermination rime également avec le dévouement. Le dévouement rime avec la constance. Et puis, l'adaptabilité. Tu peux être déterminé, secteur brousse. Quelqu'un peut être déterminé dans un secteur qui va le conduire en brousse. Mais si tu es déterminé sur le bon chemin, c'est ça qui fait la différence. Moi, j'avais pour ambition d'avoir une marque de miel à l'échelle nationale et internationale. Je commence à vendre le miel avec un ami. Lui, il compte plus. Il a l'espoir. Il compte sur l'avenir d'une boutique qu'est l'avenir du miel. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a travaillé 2 ans, ça n'a pas marché. J'étais obligé de prendre ma responsabilité en main. Je sors dans la journée, je crée ma nouvelle marque, je sors dans la journée, avoir 10 000 francs, c'est problème. Si je gagne 10 000 francs, c'est problème. 20 000 francs, même si d'affaires de 20 000, je ne parle pas de bénéfices. Hein. Tout ce que j'ai vendu la journée, là, 10 000 francs. Au début, c'était comme ça. J'ai pu perdurer cela environ 2 à 3 mois. Et puis les choses ont grimpé. Aujourd'hui, c'est des livreurs. S'ils vendent par jour 100 000 francs le miel, ils ne sont pas contents. Aujourd'hui, le marché n'a pas donné un équilibre. Il ne sait pas que ces 100 000 là, c'est mon travail de 10 jours à mes débuts. Si les gars, 150 000 francs le mois, 150 000 francs par jour, comment vente, il n'est pas content. Mais c'est bien, il faut grimper. Mais pour revenir en arrière, pour la mise en place de cette même entreprise-là, à un moment donné, j'étais dans une situation très compliquée. Je n'avais pas les fonds pour le faire. J'ai réuni le fonds jusqu'à... Et puis il me manquait 100 000 francs. Où je vais rentrer pour avoir les 100 000 pour démarrer mon entreprise? Je ne vois même pas aucune solution. J'ai déposé mon argent et j'ai recommencé à vendre des parfums et des lotus. C'est ce que je vendais avant le miel. Mais comme notre partenariat n'a pas marché, je suis revenu commencer à vendre les parfums et les lotus pour avoir l'argent qu'il faut afin de réinvestir dans mon business. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai des centaines de mille dans mon compte. Mais je repars sur le terrain, vendre des lotus, vendre des bonbons, vendre des crèmes à lèvres avec la population. Tout ça parce que je suis persévérant, je sais où est-ce que je vais aller. Quand tu sais là où tu veux aller, c'est plus facile d'avoir des gens t'accompagner dans cette vision. Donc, j'ai revendu les parfums, les potes, les brosses à dents et autres pour réunir les 100 000 restants. Et puis maintenant, redémarrer mon business. Quand j'ai redémarré le business, pour avoir 10 000 francs par jour de vente, c'est problème. Pour avoir 15 000 francs de chiffre d'affaires par jour, c'est problème. Aujourd'hui, par jour minimum, les 400 000 à 500 000 francs, je peux le faire par mois. Par jour, disons. Aujourd'hui, par mois, je peux faire les 4 millions, 5 millions de chiffre d'affaires minimum. 4 à 5 millions de chiffre d'affaires par minimum par jour. Donc, c'est tout ça pour vous dire que vous devrez être persévérant. Soyez persévérant, les amis. Celui qui peinait à avoir 10 000 francs par jour, aujourd'hui a un chiffre d'affaires de 300 000 francs par jour. Et dans le mois minimum, c'est 4 à 6 millions de chiffre d'affaires que j'ai fait avec mon business du miel. C'est encore petit au vu de mes ambitions, mais c'est quand même une victoire louable. Et moi, je vous demande d'être aussi persévérant. Soyez persévérant dans vos domaines. Soyez persévérant. Mais avant d'être persévérant, rassurez-vous que vous êtes dans la bonne niche. Parce que vous pouvez être dans les secteurs qui ne vont même pas t'amener quelque part. Mais tu fais 10 ans là-bas, rien ne va. Tu étudies, rien ne va. Tu passes concours, rien ne va. Il y a des gens même à 30 ans, ils continuent de passer concours et puis ils ne gagnent pas. À 35 ans, ils continuent. Il faut qu'il atteigne la limite où on dit qu'il ne peut plus faire concours là pour commencer à se concentrer sur ses affaires. Ça, c'est dommage. Tu as persévéré dans le vide. Moi, je sais que je vais être un entrepreneur. J'ai déjà même pris une décision depuis 2018. Je ne vais jamais passer concours. 2018 à aujourd'hui, je n'ai jamais passé concours, encore moins de cahiers. Je vais être entrepreneur. En 2022, quand mon business avec mon associé a été foiré, je suis revenu aller cultiver au village que d'aller chercher un boulot ou soit d'aller passer un concours. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de vous parler d'entrepreneuriat. Parce que moi, je ne suis pas dans les blabla. Hein. Je suis un homme de terrain. J'ai expérimenté la pauvreté. Degré exponentiel 100. La pauvreté, son maximum, là, j'ai expérimenté cela.
et pouvoir même aller aux rues, serrer les rangs pour mendier un ticket pour pouvoir manger. Tout ça, j'ai vécu ça à Koudougou ici, à l'université. Donc aujourd'hui, vous devrez savoir là où est-ce que vous voulez aller et persévérer dans la direction. Mais rassurez-vous que vous êtes sur la bonne niche. Pour cela, il faut te former, il faut augmenter ta culture générale. Parce que c'est ta culture qui va te permettre de savoir les domaines où il y a de l'argent. Si tu n'es pas cultivé, tu ne peux pas savoir que fabriquer un savon peut te rendre multimillionnaire. Si tu n'es pas cultivé, tu ne peux pas savoir qu'un business de miel peut te rendre riche. Donc aujourd'hui, je vous invite, soyez persévérants, mais rassurez-vous d'être dans la bonne niche. Si tu as suivi la vidéo jusque-là, tu fais partie du top 1% de la population qui peut se concentrer ainsi. Like la vidéo, abonne-toi, restons connectés pour un avenir meilleur. Ici c'est Kibra la réussite. Ciao, ciao pour une prochaine vidéo.